Alors que l'Union européenne s'apprête à voter sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les agriculteurs européens s'agacent, particulièrement en France. La Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, pousse pour une signature rapide, potentiellement dès le lundi 12 janvier, après un report obtenu en décembre sous la pression de Paris et Rome. Pour apaiser les craintes, Bruxelles a annoncé un déblocage anticipé de 45 milliards d'euros dès 2028 dans le cadre de la future politique agricole commune, portant le budget total à 293,7 milliards d'euros. Cette mesure vise à soutenir les agriculteurs face aux défis posés par l'accord qui ouvrirait les marchés européens à des importations sud-américaines de viande, de sucre, de riz, de soja, souvent produites avec des normes moins strictes. En France, le gouvernement tente de contenir la grogne agricole qui a repris depuis mi-décembre. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a reçu les représentants des principaux syndicats, Jeunes agriculteurs et coordination rurale lundi, suivi de la FNSEA et de la Confédération paysanne mardi. Ces rencontres interviennent dans un contexte de mobilisation multiforme incluant des blocages d'autoroutes comme la 64 près de Toulouse, des manifestations à Caen et des convois de tracteurs vers Paris malgré des interdictions préfectorales. Les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale exacerbée par l'utilisation de pesticides interdits en Europe comme le mancozeb ou le thiophanate méthyle sur les produits importés tels que les avocats, les mangues ou les poivrons. Pour rassurer le secteur, Paris a publié un arrêté ce mercredi suspendant dès jeudi l'importation de ces denrées traitées avec des substances bannies pour une durée maximale d'1 an en attendant des mesures européennes. Le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, dit défendre cette position à Bruxelles, mais est apparu bien fébrile à la radio ce mercredi matin. Je voudrais vous dire une chose. Tant qu'un combat n'est pas achevé, il n'est pas perdu. Donc ce combat, il est mené, il sera mené jusqu'au bout. Simplement parce que le 12, le Conseil des chefs d'État va se prononcer, mais après, ça va partir au Parlement européen. Et ce sera l'affaire des parlementaires européens. Une manière de se dédouaner alors que les parlementaires macronistes voteront sans aucun doute le texte et que même si tous les élus français se mobilisaient contre le texte, rien n'assure qu'il ne passerait pas. Les Allemands étant par exemple très favorables à l'accord pour tenter de relancer leur industrie automobile. Emmanuel Macron s'est lui félicité des annonces de la Commission affirmant qu'elle garantissait le maintien des aides agricoles jusqu'en 2034. Un enthousiasme tout en communication qui contraste avec la colère paysanne. Même la FNSEA, pourtant proche du pouvoir et des milieux d'affaires, devrait se mobiliser le 19 janvier à Strasbourg. La coordination rurale maintient ses convois vers la capitale, critiquant le manque de volonté politique. Des voix de personnalités politiques, justement, se sont élevées, même du côté de LR, avec David Linard, qui juge l'accord non signable. Il faut sortir du Mercosur des dispositions inacceptables qui consistent à dire qu'on n'a pas le droit en France d'élever notre bétail d'une certaine façon, mais en revanche, on se verrait imposer de l'importation de viande élevée avec des substances non autorisées. Que nos agriculteurs en France ont plus de contraintes que les autres agriculteurs européens, parce que les agriculteurs hollandais, italiens, espagnols et allemands sont moins contraints que les agriculteurs français parce que leurs États ne surtransposent pas les interdictions de production. L'UE n'est donc pas la seule responsable dans l'équation agricole, mais c'est bien la France et ses députés qui retransposent les pires textes bruxellois au détriment des paysans. Un député européen de la France insoumise, Arash Saeidi, a également mis en garde contre l'idée des clauses de sauvegarde qui protégeraient la France, mais qui, selon lui, sont tout à fait inopérantes. Je reviens d'un voyage d'1 semaine au Brésil, où, en gros, quand on posait la question des clauses de sauvegarde, nos interlocuteurs sud-américains nous faisaient un petit sourire, nous expliquaient que si ça fait plaisir à Macron, si ça lui permet de, et je vous dis ça quasiment littéralement, si ça lui permet de passer la pilule, très bien, mais ce n'est qu'une mesure interne à l'Union européenne qui n'a aucune valeur de l'autre côté de l'Atlantique, que nous ne pourrons pas leur imposer. Faire passer la pilule et montrer donc que si l'Europe est une serpillière pour les grandes puissances, Macron, lui, est une serpillière pour Ursula von der Leyen. L'Italie, autrefois réticente, semble prête à voter en faveur, ayant mieux négocié son affaire que la France, qui se trouve privée d'une minorité de blocage avec la Pologne et la Hongrie. Les agriculteurs, touchés par d'autres crises, comme la dermatose nodulaire contagieuse, voient dans le Mercosur un chiffon rouge qui pourrait amplifier les protestations à seulement 1 mois et demi du Salon de l'agriculture.